Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pharma Clinique. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les émissions et c'est vraiment motivant pour continuer cette aventure. On continue aujourd'hui notre découverte d'acteurs de terrain avec une expérimentation de pharmacie clinique mise en œuvre en Bretagne. Le projet s'appelle Oncoville et s'intéresse à la prise en charge des patients sous chimiothérapie orale. L'organisation repose sur la coordination des acteurs pharmaceutiques entre l'hôpital et la ville. Pour nous parler d'Oncoville, je reçois Maud Harry, pharmacien au centre hospitalier de Cornouailles. Bonjour Maud. Oui, bonjour Romain. Alors ensemble, nous allons nous intéresser à ce dispositif, mais avant tout, Maud, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors oui, tout d'abord je voulais vous remercier de m'avoir sollicité pour présenter le dispositif Oncoville. Donc moi je m'appelle Maud Harry, je suis pharmacien hospitalier donc au centre au siège de Cornouailles à Quimper. Donc ça fait bientôt 3 ans que je suis en poste là-bas. Avant j'ai fait mes études à la faculté de pharmacie de Tours et mon internat dans l'interrégion Ouest. Donc j'ai terminé mon internat il y a 3 ans et j'ai pris mon premier poste au centre hospitalier de Quimper, où je suis responsable donc pharmacie clinique, donc des projets de pharmacie clinique sur l'hôpital, dont Oncoville, de la rétrocession et aussi en partie de l'approvisionnement des médicaments. Voilà. Donc on parle d'Oncoville, le projet a été lancé en 2018. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'historique de ce projet ? Alors oui, du coup ce projet en fait c'était depuis longtemps on avait le projet, on avait pour projet de construire un nouveau parcours patient et d'accompagner les patients sous chimiothérapie orale dans leur parcours. Donc les médecins prescripteurs, notamment les hématologues, étaient très demandeurs d'une consultation pharmaceutique et qu'elle soit hospitalière ou officinale pour ces patients sous chimio orale. Donc c'est vrai que ça a été l'élément déclencheur, la demande des hématologues en 2017. Et en fait, on a profité d'un appel à projet de l'ARS Bretagne qui est paru à l'été 2017, qui était sur la thématique de l'éducation thérapeutique du patient portée par des équipes de soins primaires. Et donc, le centre hospitalier de Quimper a déposé le projet Oncoville lors de cet appel à projet. Et donc, on a été retenu par l'ARS Bretagne pour un financement sur 4 ans. Et donc, ce financement que l'ARS nous attribue est alloué aux consultations pharmaceutiques réalisées par les pharmaciens d'officine dans le cadre d'Oncoville pour le suivi des chimiothérapies orales. Donc voilà, dans ce projet, c'est vrai qu'on a fait le choix de donner un rôle important aux pharmaciens de ville parce qu'ils ont un rôle dans le parcours du patient et dans le suivi de ces molécules qui sont dispensées pour la quasi-totalité en ville. Et on souhaitait surtout améliorer la coordination avec les professionnels libéraux, que ce soit les médecins traitants, les pharmaciens de ville et même les infirmiers libéraux, et fluidifier le parcours des patients qui est déjà quand même assez complexe et long. Et en plus de ça, les chimios orales, elles présentent beaucoup d'interactions médicamenteuses avec les autres traitements des patients. Et donc, ces consultations nous permettaient d'anticiper ces interactions et d'optimiser un peu le traitement de chimio orale. Donc voilà, pour la jeunesse du projet, c'est ça, c'est vraiment l'appel à projet de l'ARS et aussi l'envie des médecins au départ qu'on s'implique dans cette activité-là. Et voilà. Alors vous l'avez dit, vous avez obtenu de l'ARS un financement pour 4 ans. Ouais. Est-ce qu'on vous a fixé des objectifs que vous devez atteindre ? Alors oui, bien sûr, ouais, l'ARS Bretagne nous a fixé des objectifs. Dans l'appel à projet, on avait déjà établi certains objectifs avec Oncoville. Donc déjà, je l'ai déjà souligné, mais c'était surtout de structurer et d'harmoniser le parcours de soins du patient, c'est-à-dire à partir de la consultation d'annonce, en passant par la dispensation à l'officine et aux consultations de suivi à l'officine. On souhaitait vraiment écrire un vrai parcours de soins en impliquant hospitaliers et libéraux. Donc ça, c'était notre premier objectif, c'est celui qu'on avait donné à l'ARS.
améliorer la communication entre les hospitaliers et les libéraux avec ce nouveau parcours, optimiser aussi l'adhésion thérapeutique du patient, c'est-à-dire optimiser son observance, que sur des traitements long cours comme ça, parfois il arrive que les patients décrochent ou soient moins observants. Donc c'était aussi le but de ce suivi par la ville, prévoir les interactions, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et évaluer la tolérance du traitement, tous les effets indésirables que peuvent avoir ces chimios-là. Donc au niveau du patient, ça c'était nos objectifs principaux. Et en parallèle du dispositif Oncoville, on avait aussi un objectif, c'était de former les professionnels libéraux, dont notamment les pharmaciens libéraux et les médecins traitants, au bon usage des chimiothérapies orales, parce que c'est des molécules qui sont quand même assez récentes, notamment pour les thérapies ciblées. Et on souhaitait leur organiser souvent des réunions de formation sur les toxicités, sur les interactions, etc., pour qu'ils soient à jour des nouveautés et qu'ils aient au moins les bases théoriques pour réaliser les entretiens et faire un suivi du patient. Donc c'était vraiment ces 4 objectifs-là qu'on avait donnés à l'ARS Bretagne. Alors vous évoquez les séances de formation. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus ce que vous transmettez dans ces séances d'apprentissage avec les pharmaciens d'officine ? Alors du coup, on a organisé 4 formations en 2018, donc avant le démarrage du projet. Le démarrage a eu lieu en octobre 2018. Donc en amont du démarrage, on a fait 4 soirées de formation, c'est-à-dire que la première était dédiée en fait au dispositif Oncoville en lui-même. On leur a présenté le dispositif, savoir si les pharmaciens d'officine étaient partants, s'ils y voyaient des avantages, s'ils avaient le temps de les faire, s'ils avaient les moyens aussi de les faire. Donc toute la première réunion a été basée là-dessus pour savoir avec eux la faisabilité du dispositif et savoir s'ils étaient partants pour nous suivre dans cette expérimentation. Et ensuite, les 3 réunions suivantes qu'on a organisées, c'était avec l'intervention du coup des oncologues et des hématologues du centre hospitalier de Quimper qui sont venus intervenir du coup durant ces 3 soirées sur des thématiques variées. Donc on a fait une soirée sur les interactions médicamenteuses avec les chimiothérapies orales, savoir les prévoir, savoir quelle base de données consulter pour les anticiper, sur les effets indésirables liés aux thérapies ciblées, savoir quoi faire quand il y a un syndrome main-pied, savoir grader aussi certains effets indésirables comme les diarrhées, les syndromes main-pied, les mucites, toutes les choses qu'un pharmacien de ville peut voir lorsque le patient se rend à la pharmacie chercher son traitement ou chercher autre chose, et savoir qui prévenir, la conduite à tenir, etc. C'était vraiment des choses que les pharmaciens nous ont demandé avant la mise en place du projet. C'était avoir vraiment des réunions de formation sur le bon usage en général et principalement la prise en charge des toxicités liées aux chimio orales. Donc on va continuer encore à organiser des réunions de formation régulières. On va essayer d'en faire 2 par an pour les pharmaciens libéraux, mais on invite également les médecins traitants du territoire à venir à nos réunions qu'on réalise en soirée, et pour pouvoir justement encore approfondir encore un peu plus cette thématique. Et là, la prochaine réunion qu'on va organiser à la fin de l'année portera surtout sur comment réaliser un entretien avec un patient qui est suivi pour un cancer, avec un petit peu toutes les problématiques psychologiques, les difficultés à domicile que ça peut entraîner, et donner des billes un petit peu aux pharmaciens libéraux pour qu'ils puissent faire un entretien avec les bons mots et les bonnes attitudes. Ça, c'est l'objectif de la prochaine réunion qu'on va leur faire. Alors, vous nous avez expliqué le versant formation d'Oncoville, mais Oncoville, c'est avant tout une organisation avec un relais entre la ville et l'hôpital. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le chemin suivi par un patient qui est inclus dans ce dispositif ? On va partir de la consultation médicale d'annonce jusqu'à la dispensation en pharmacie de ville. Alors, oui. Alors, du coup, le patient, c'est vrai qu'en général, le médecin prescripteur, qu'il soit hématologue ou oncologue, on voit les 2 spécialités, donc réalise une consultation d'annonce médicale avec le médecin, donc qui dure environ 1 heure. Et ensuite, donc, le médecin fait une demande de dispositif Oncoville. Donc, on leur a donné un support de demande. Donc, c'est un petit carton de demande qui dépose auprès du secrétariat d'hématologie ou d'oncologie. Et en fait, ce carton permet de générer la prise de rendez-vous avec le patient pour une consultation d'annonce partagée.
c'est-à-dire partagé avec le pharmacien hospitalier et l'infirmière d'annonce. Et donc, le secrétariat positionne un rendez-vous dans les 8 jours après la consultation d'annonce médicale, un rendez-vous pour la consultation partagée qui a lieu à l'hôpital. Donc nous, en tant que pharmacien hospitalier, avant de rencontrer le patient, on prend contact avec le pharmacien de ville, déjà pour le mettre au courant du nouveau traitement qui va être mis en place chez son patient, éventuellement faire la commande de la chimiothérapie orale et aussi récupérer les prescriptions habituelles du patient pour qu'on puisse faire une analyse des interactions en amont avant de rencontrer le patient. Donc ensuite a lieu le rendez-vous avec le patient. Donc pour l'oncologie, il a lieu en HDJ oncologie. Pour l'hématologie, soit il a lieu en HDJ, soit il a lieu directement en hospice, parce que ça arrive que les patients soient hospitalisés pour démarrer le traitement de chimio orale, soit il a lieu à la pharmacie. C'est variable en fonction des patients et des prescripteurs. Mais voilà, cette consultation a toujours lieu à l'hôpital. Elle dure entre 40 et 60 minutes, toujours dépendant des molécules et des patients. Et donc pendant cette consulte, on réinsiste, on réexplique le traitement par chimio, c'est-à-dire comment il va fonctionner, les modalités de prise, les potentiels effets indésirables, comment les gérer à domicile, quelle est la conduite que le patient doit avoir quand il voit des toxicités potentielles à la chimio. On lui explique s'il y a des effets indésirables, s'il y a des interactions. On prend contact aussi avec souvent le généraliste pour pouvoir contourner ces interactions et on leur remet aussi des documents pendant cette consultation, donc les fiches médicales sur les chimiothérapies orales et un document sur la phytothérapie qui est déconseillée et on leur remet aussi un carnet de liaison, c'est-à-dire c'est un carnet de liaison où ils vont pouvoir mettre s'ils oublient des prises, s'ils ont eu des toxicités, c'est quelque chose qui leur appartient et sur lequel ils peuvent noter leur rendez-vous et également ce qu'ils ont ressenti pendant le traitement. Donc voilà. Ensuite, nous, le pharmacien hospitalier fait un compte-rendu de cette consultation qu'il intègre dans le dossier patient informatisé de l'hôpital et ensuite qu'il envoie au pharmacien d'officine et au médecin traitant du patient. Donc ça permet de faire un lien aussi et le pharmacien d'officine et les médecins traitants sont au courant du traitement et de tout le suivi la surveillance qu'il va falloir avoir. Et ensuite, le pharmacien de ville réalise au cours de la 2e dispensation et de la 4e dispensation. Donc on a positionné ces temps de consultation en ville au 2e mois et au 4e mois de traitement. Pour certains patients, parfois ils sont demandeurs et souhaitent rapprocher ces temps de consultation. Donc parfois ça se fait au bout du 1er mois ou au bout du 3e mois. Ça, c'est vraiment patient dépendant. Mais généralement, c'est au cours du 2e et du 4e mois où là, du coup, il y a un entretien qui fait avec le pharmacien de ville à l'officine. Donc, dans un espace dédié, on leur demande de faire ça quand même soit dans le bureau du pharmacien, soit quand ils ont la chance d'avoir ça à l'officine dans un espace confidentiel. Là, c'est vraiment pour évaluer l'observance. Est-ce qu'il y a des décrochages d'observance, des difficultés de prise à domicile, des toxicités précoces, de l'automédication qui est prise et qui est un petit peu cachée, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment avoir un suivi un petit peu plus au long cours par le pharmacien de ville et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, le parcours du patient, en gros, de la consultation d'annonce médicale jusqu'aux entretiens de ville, il est écrit ainsi en fait. Alors, vous l'avez expliqué, le pharmacien de ville est sollicité dès le début de la prise en charge. Comment réagissent les pharmaciens en ville quand vous les contactez pour la première fois ? Alors, les pharmaciens sont déjà, on a 120 pharmacies sur le territoire du Finistère Sud. Donc, on a signé, chaque pharmacie a signé une convention pour le dispositif Oncoville pour pouvoir y participer. Donc, on a la quasi-totalité des pharmacies qui ont signé cette convention entre l'hôpital et leur pharmacie pour y participer. Donc, ils sont déjà tous au courant. Et on a fait de nombreuses réunions d'information. Donc, c'est pas une découverte quand on les appelle pour le suivi d'un patient et pour l'inclusion dans le dispositif Oncoville. Donc, ça se passe plutôt très bien. C'est vrai qu'on commence à les connaître au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc, c'est vrai qu'on a quand même des bons liens avec eux à force d'avoir organisé ces réunions de rencontre ville-hôpital. Et lorsqu'on les contacte, donc ils sont déjà au courant. Donc c'est assez facile d'amener la chose et donc on leur dit qu'on va proposer le suivi Oncoville aux patients parce que ça reste toujours une proposition. Le patient n'est pas obligé d'accepter non plus.
Quand on les appelle, on leur dit qu'on va les voir la semaine suivante, on va voir leurs patients la semaine suivante, et on leur dit qu'on va proposer le dispositif Oncoville. Et ayant signé la convention, les pharmaciens sont tout à fait partants et sont souvent demandeurs d'ailleurs de fiches sur la molécule pour pouvoir se remettre dedans avant de faire leur entretien de suivi. Donc non, ça se passe vraiment bien. C'est vrai qu'on a des pharmacies là sur le territoire qui sont parfois un petit peu isolées dans leur exercice, parce qu'on c'est une région quand même, le Finistère Sud, où parfois il y a une pharmacie par petite ville. Donc c'est vrai qu'avoir de l'information qui remonte de l'hôpital, avoir toutes les informations en main quand le patient vient à leur officine, c'est quand même plus confortable pour eux. Et en plus, ils ont un contact à l'hôpital. Donc on est 4 pharmaciens hospitaliers à travailler sur Oncoville. Et ils savent qui appeler en cas de problème, en cas de question. Ils ont un relais à l'hôpital sur les chimios orales. Donc ils ont vraiment très bien accepté le projet. Et donc ça fait 1 an là déjà qu'on l'a mis en place. Ils sont très moteurs dans ce projet. Alors vous l'avez dit, ça fait 1 an maintenant que Oncoville est en place. Est-ce que vous avez déjà des premiers bilans de votre action ? Alors oui, on a les premiers bilans. L'ARS d'ailleurs Bretagne nous demande aussi tous les ans le bilan, forcément pour déclencher aussi le financement de l'année suivante. Donc au total, on a quasi 90% des officines du territoire qui participent au dispositif Oncoville. Pour celles qui ne participent pas encore, elles n'ont pas encore eu de patients. Donc au fur et à mesure, on arrivera à 100%, j'espère. Mais déjà, c'est une belle réussite d'avoir emmené les officinaux dans ce projet ville-hôpital. Après, en termes de nombre de patients, donc on a vu près de 200 patients quand même en 1 an. Donc ça dépasse vraiment ce qu'on avait prévu. On avait prévu une centaine de patients, donc on a doublé un petit peu nos prévisions par rapport à ce qu'on avait énoncé à l'ARS. Mais avec toutes les instaurations de chimio orale, que ce soit en onco ou en hémato, on a un volume de patients qui est assez important. Donc voilà, on est 4 pharmaciens hospitaliers à réaliser les entretiens pharmaceutiques pour ces patients, et on n'est pas de trop. 4, c'est vrai qu'on commence à être déjà bien pris sur cette activité. Et donc on continue à organiser, comme je vous disais tout à l'heure, des réunions de formation qui prennent aussi du temps à organiser. Donc non, c'est au bout d'1 an, c'est une vraie réussite ce dispositif, parce que les médecins sont très demandeurs. 200 patients, ça veut dire que les médecins nous ont fait 200 demandes de dispositifs Oncoville. Donc ils ont confiance en ce dispositif, ils y voient un intérêt. Donc on a une grosse demande des prescripteurs au départ, ce qui est hyper important, parce que c'est eux les déclencheurs du dispositif. Et ensuite, on a aussi des pharmaciens de ville qui nous suivent pour les entretiens en ville. Donc pour le moment, c'est vraiment un vrai succès. Et puis on a reçu aussi des prix de la F3M. C'est l'association des malades atteints de myélome multiple qui avait entendu parler du projet, et donc qui nous ont remis un prix, ce qui permet aussi pour nous d'avoir un petit peu plus de finances pour élaborer des outils, ou pour penser à d'autres choses et pour financer d'autres choses dans le dispositif, autre que la rémunération de l'ARS qui sert à rémunérer les pharmaciens de ville. Alors, voilà. Vous parlez d'un succès, mais est-ce que vous avez quand même connu des difficultés lors de la mise en place ou au quotidien pour cet accompagnement pharmaceutique des patients ? Alors oui, bien sûr, c'est un succès, mais il y a toujours des difficultés, surtout dans ce type de projet ville-hôpital. Parce que comme c'est un projet entre l'hôpital et la ville, forcément, on doit développer toute une communication qu'on n'avait pas forcément au départ. On leur envoie des informations sur les patients, donc on utilise la messagerie sécurisée systématiquement. On n'envoie pas sur des messageries non sécurisées, donc il a fallu aussi auprès des pharmaciens de ville leur inculquer l'idée qu'il fallait absolument soit activer, soit créer leur messagerie sécurisée pour qu'on puisse communiquer avec eux et leur envoyer tous les documents sur le patient, sur Oncoville, etc. Donc ça a été une des premières limites, je dirais, dans ce projet. Ça a vraiment été comment on envoie l'information. Ça peut paraître tout bête, mais finalement, c'est ça qui est souvent bloquant dans les projets ville-hôpital, c'est on n'a pas d'outils communs entre les médecins traitants, les pharmaciens de ville, les infirmiers libéraux et l'hôpital de Quimper.
l'hôpital en général. Et donc, ça a été vraiment la limite. Donc, on utilise la messagerie sécurisée. Ça reste, je pense, un effort de chaque instant de réitérer nos demandes, d'activer la messagerie, de l'utiliser, etc. Mais voilà, ça, c'est un des freins à ce projet-là et à d'autres projets ville-hôpital. Donc, mais on y arrivera un jour. Et puis, je pense qu'un jour, on aura aussi un vrai outil commun qui nous permettra de déposer les documents et de communiquer de façon beaucoup plus directe entre la ville et l'hôpital. En tout cas, je l'espère. Et puis, la deuxième limite, c'est que ça reste un projet qui est très chronophage quand même, parce que chaque patient nous prend quand même entre 3 et 4 heures de travail, parce qu'il y a quand même toute la préparation de l'entretien, l'appel au pharmacien de ville, l'analyse des interactions, l'entretien qui dure très souvent 1 heure, voire plus quand il y a les familles avec. Et puis le relais ensuite au médecin traitant et au pharmacien de ville pour le suivi. Donc c'est assez long et c'est vrai qu'on est 4 pharmaciens là. Pour le moment, on arrive à voir tous les patients que les médecins nous orientent. Mais c'est vrai que c'est très chronophage, on n'a pas eu de temps supplémentaire pour mettre en place cette activité, donc on le fait au détriment d'autres choses sur la PUI. Et pareil pour l'infirmière, parce qu'il y a une infirmière en oncologie qui s'associe à notre consultation, qu'on fait à 2. Et elles sont que 2, et pareil, il y a un vrai souci de temps, on manque de temps, et pharmacien hospitalier et infirmière d'annonce de façon générale sur l'hôpital. Donc vraiment, ça... Je dirais c'est les 2 limites du projet qui, j'espère, pourront être peut-être modifiées par la suite, mais c'est vraiment nos limites, ouais. Et pour finir notre entretien, est-ce que vous avez des projets pour Oncoville dans les mois ou dans les années à venir ? Alors oui, parce que c'est vrai qu'on a reçu quelques prix, donc forcément on a pensé à quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire de ces sous aussi et comment on va améliorer le dispositif Oncoville. Donc déjà acquérir un outil de partage ville-hôpital. Alors je sais pas, je suis pas certaine qu'on puisse avoir ça comme ça clé en main, un outil de partage ville-hôpital. Ce sera peut-être l'objectif du DMP aussi, de pouvoir communiquer plus efficacement. Mais au-delà de ça, on avait pensé à créer une salle de consultation pharmaceutique à la PUI de Quimper, parce qu'on reçoit les patients d'hémato et très souvent on les reçoit dans notre bureau. C'est pas forcément un espace confidentiel dédié dans lequel on peut être tranquille pour faire ce genre de consultation. Donc on a fait une demande pour pouvoir créer une vraie salle de consultation pharmaceutique non seulement pour Oncoville, mais aussi pour d'autres projets de pharmacie clinique qu'on aura par la suite. Ça c'est au niveau matériel, je dirais. Et puis on participe également à un article 51, une expérimentation au niveau national avec l'INCa pour justement mettre en place de façon nationale un parcours des patients sous chimiothérapie orale, incluant les libéraux et les hospitaliers. Et Quimper participe à cet article 51 et ça nous permettrait aussi de pérenniser notre dispositif Oncoville, parce que là on a un financement pour 4 ans de l'ARS Bretagne, mais qu'est-ce qui va se passer à la fin des 4 ans, ou en tout cas dans 3 ans, on ne le sait pas encore. Donc c'est vrai que notre but c'est de le pérenniser et de pouvoir continuer à réaliser ce projet sur Quimper. Donc l'article 51 pourrait être, avec la rémunération en face, pourrait être la solution. C'est la fin de cet épisode consacré au projet Oncoville. Merci Maude de nous avoir rapporté votre expérience dans la prise en charge des patients sous chimiothérapie orale. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, notamment via les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt!